Y, alors Y aussi en relation R avec X. J'ai rappelé la définition tantôt. Donc si on prend X, Y, élément de R, X est inférieur ou égal à Y, on a dit la définition de ça, ça veut dire que ou bien X est strictement inférieur à Y, ou bien X est égal à Y. Mais alors, si X est strictement inférieur à Y, si j'ai ça seulement, comment je dis ça? Je ne peux pas parler de... Si j'ai seulement l'inégalité stricte. J'ai dit j'ai l'inégalité large, donc ou bien j'ai l'inégalité stricte, ou bien j'ai l'égalité. Ok, donc Madame Pougnongo, on est forcé de reconnaître que c'est l'autre qui avait raison. C'est nous, on avait tort, puisque ça doit être vrai, quel que soit x, y, élément de E, et donc la relation n'est pas symétrique. Parce que je peux avoir ce cas-ci là. Donc elle n'est pas symétrique. Contrairement à la réflexion que moi je me faisais, elle n'est pas symétrique. Et là-dessus, vous pouvez donner des contre-exemples assez clairs. Ça d'ailleurs, 0 inférieur ou égal à 1, mais 1 n'est pas inférieur ou égal à 0. Ok, donc dernière propriété, la transitivité. Donc la transitivité, donc on se rappelle encore la définition, quel que soit x, y, z, élément de E, x est en relation R avec y, et y en relation R avec z, on dit que ça implique que x est aussi en relation R avec z. Donc voilà par définition ce que c'est que la transitivité. Et nous, dans notre cas ici, notre relation inférieure ou égale, est-ce qu'elle est transitive ou pas? J'imagine qu'on est bien d'accord. Là, c'est assez clair quand même. On est bien tous d'accord qu'elle est bien transitive. Quel que soit x, y, z, élément de R, si x est inférieur ou égal à y et y est inférieur ou égal à z, alors, donc on peut écrire quelque chose comme ça. Bon, bref, c'est la transitivité justement qui nous permet de dire ça. En tout cas, donc on sait vérifier. Donc en conclusion, on dira que notre relation ici là, elle est réflexive, elle est antisymétrique, et elle est transitive. Donc c'est une relation d'ordre. Donc, Monsieur Tenkurogo, comme on l'a dit, relation d'ordre, ce n'est rien d'autre que définition. Une relation d'ordre, c'est une relation binaire qui est à la fois réflexive, antisymétrique, transitive. Lorsque E est muni d'une relation d'ordre, on dit que l'ensemble, la paire constituée de l'ensemble E et de la relation R, on dit que cet ensemble-là est un ensemble ordonné. Donc, si vous voulez, c'est pourquoi on dit, donc dans le cas présent, je veux dire, on dira donc que R muni de ceci est un ensemble ordonné. On l'a dit pour R, mais on l'avait déjà noté plus tôt que c'est vrai pour tous les ensembles de nombres. Ok. Donc, dans
On cite d'autres exemples. L'inclusion. La relation d'inclusion, c'est une relation d'ordre sur R. La relation de La relation de divisibilité, c'est une relation d'ordre sur R. Donc, la relation strictement inférieure, celle-là, ce n'est pas une relation d'ordre sur R. C'est cité dans les exemples. Pourquoi? À votre avis, la relation strictement inférieure, ce n'est pas une relation d'ordre. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, ce n'est pas une relation d'ordre? Donc, Bon, monsieur. allez-y, monsieur Tenkourou. Votre micro est encore Parce, ouvert. parce qu'il ne vérifie pas la réflexivité et l'antisymétrie. Donc, Et elle ne vérifie pas la réflexivité, oui, l'antisymétrie est aussi transitive. transitivité. Bon, elle n'est pas réflexive, on est d'accord, on est clair avec ça. Donc, elle n'est pas réflexive. Maintenant, l'antisymétrie, la transitivité, vous pouvez vérifier. C'est peut-être lui. Mais ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que vous n'avez même pas besoin de parler de l'antisymétrie et de la transitivité. Du moment où vous avez dit qu'elle n'est pas réflexive, c'est suffisant pour dire qu'elle n'est pas une relation d'ordre. Parce que pour être une relation d'ordre, il faut vérifier les trois propriétés à la fois. Il faut vérifier les trois propriétés à la fois pour être une relation d'ordre. Donc, du moment où elle n'est pas réflexive, c'est suffisant pour dire qu'elle n'est pas une relation d'ordre. C'est bon? Monsieur. Donc, si je comprends bien, monsieur, Mhm. au cas si les trois propriétés là, il y a un qui n'est pas vérifié, automatiquement c'est faux. C'est ça. Si elle n'est pas réflexive, du moment où elle n'est pas réflexive, elle n'est pas une relation d'ordre. Si elle est réflexive, elle est antisymétrique, elle n'est pas transitive, ce n'est pas une relation d'ordre. Pour qu'elle puisse être une relation d'ordre, il faut avoir les trois propriétés en même temps. C'est bon? Oui, monsieur. Ok. Maintenant, est-ce que elle n'est pas réflexive parce qu'on ne peut pas avoir x inférieur à x lui-même? Absurde. On vient de le dire d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce qu'elle est antisymétrique? Donc x inférieur à y et y inférieur à x implique que x est égal à y. C'est ça, non? C'est ça la définition de l'antisymétrie. Symétrie. Mais ça, c'est vrai, non? Ou pas? Oui, monsieur, ça c'est vrai. Donc, si ça c'est vrai, regardez, si ça c'est vrai, ça veut dire que x est inférieur à x lui-même. Monsieur Tenkourou. Oui, monsieur. Si c'est vrai, si elle est antisymétrique, c'est qu'elle est réflexive. Puisque vous dites que x est égal à y. Si x est égal à y, je reviens ici, je remplace y par x et j'obtiens ça. Ou bien je reviens ici, je remplace y encore par x et j'obtiens ça. Donc elle serait réflexive. Vous me suivez? Oui, monsieur. Donc elle n'est pas antisymétrique. Elle n'est pas réflexive, elle n'est pas antisymétrique. Mais on est d'accord, elle est transitive. Si x est inférieur à y et y est inférieur à z, alors x est inférieur à z. Là, on est d'accord. Elle est transitive. Mais elle n'est pas antisymétrique, elle n'est pas réflexive. C'est bon? Oui, monsieur. Ok. Donc, ce qui est encore... Donc, c'est comme je disais, hein, dans cette partie-là, ce sont les définitions. Bon, après, on vous parle de ordre total, ordre partiel. Bon, ça aussi, ce sont les définitions il faut lire et s'approprier. Donc,
au risque de passer toute la séance, de consacrer toute la séance à cette question de relation d'ordre. Si c'est bon pour vous, on va s'arrêter là et on va